What's up guys? Bienvenue sur la chaîne Clinique Airsoft. C'est encore moi, Shadow, puis aujourd'hui en podcast, on est avec Konopia. Puis en plus, derrière, il y a aussi Nicolas. Bonjour tout le monde. Puis on a, merci à Maude aussi qui est présente. Et puis on a Jazz qui est en arrière de la caméra aussi de Clinique Airsoft. Fait qu'on n'est pas juste nous deux. Non, on est toute la gang au grand complet. Puis en plus, aujourd'hui, on veut remercier Tag Gears parce qu'on est dans leur magasin. Fait que veux pas, si vous avez quoi que ce soit, vous pouvez passer aussi. Mais bref, merci pour Tag Gears de nous avoir prêté le magasin pour tourner le podcast aujourd'hui. Donc, le sujet de la journée, c'est simple. On a eu beaucoup de demandes pour, justement, des personnes qui veulent commencer. Puis des fois, il y a des parents aussi qui voudraient peut-être savoir comment engancer leurs enfants dans le Airsoft. Donc, à la demande, on a décidé de faire le guide du débutant. Fait que... C'est bon. Fait que, pour commencer, mettons, là, on va commencer par les guns, parce que, tu sais, tous les parents, tous les jeunes, ils veulent tous savoir, tu sais, quel gun je devrais acheter. Mais là, c'est quoi les types de guns, mettons, qui sont disponibles? Fait que dans les types de guns, il y a plusieurs familles. Puis les familles, on va les nommer une après l'autre, puis on va s'arrêter sur celle qu'on pense qui est le meilleur pour les débutants. Exact. Donc, il y a les AEG, c'est des termes en anglais. AEG, c'est Airsoft Electric Gun. Ensuite, on a GBBR, c'est Gas Blowback Rifle. On a HPA. High Pressure Airsoft? C'est super. Puis on a des bolt action. Des bolt action, c'est ceux qui a pas de batterie, pas de gaz. Fait qu'on s'est arrêté sur Airsoft Electric Gun pour le débutant. Parce que c'est beaucoup plus facile d'entretien à long terme. C'est des guns qui vont moins briser avec le temps. Parce que les autres, comme le Gas Blowback Rifle, par exemple, c'est des guns que tu as besoin d'entretenir énormément. Puis si tu l'entretiens pas bien, ce qui arrive, c'est qu'il y a des parts qui vont briser ou il va mal cycler puis il va mal fonctionner sur le terrain. HPA, pourquoi on n'a pas pris HPA? Le HPA, c'est parce que c'est quand même relativement très dispendieux. Puis en plus, si on a besoin de faire du teching, il faut vraiment que ça soit quelqu'un qui connaisse le principe, qui va pouvoir monter le gun. Puis ça tombe que, tu sais, c'est très, très, très dispendieux. Juste le système qui va dedans. Donc, en plus, si c'est dispendieux puis tu le fais monter par la mauvaise personne, tu sais, ça peut être vraiment problématique. Donc, oui, puis c'est aussi, on revient à, pour le guide du débutant, on veut pas dropper des gros montants tout de suite. On veut que ça reste quand même abordable. Exact. Bolt Action, pourquoi on n'a pas choisi Bolt Action? Le Bolt Action, c'est parce que c'est simple. Tout le monde qui veut commencer, ils ont tous comme vu des films de sniper, c'est vraiment cool, parce que la plupart des Bolt Action, c'est tous des snipers. Mais en même temps, c'est parce que vous ne savez pas non plus ce que vous voulez. Puis oui, c'est hot au début, mais c'est parce que quand tu achètes un Bolt Action out of box, tu tires la même longueur, que la même distance qu'un M4. Puis là, veux pas non plus, ça prend de l'entretien. Puis pour avoir de bons range, de bonnes distances, il va falloir que tu fasses des modifications dedans. Puis c'est pas vraiment, surtout quand tu connais pas ça. Pour un débutant en particulier. Et j'ajouterais que les bolt action, souvent, il faut que tu aies un pistolet sur toi pour quand tu veux tirer quelqu'un qui est dans les distances d'engagement trop proches. Parce que dans la plupart des games, c'est tout le temps une centaine de pieds, genre de distance avant de pouvoir tirer. Donc, tu sais, nécessairement, il y a aussi ça que vous avez pas tout de suite dans l'œil. Tu sais, faut savoir pratiquer pour savoir que ton ennemi est à au moins minimum 100 pieds de distance. Fait que ça aussi, c'est beaucoup d'ajustements, surtout quand tu commences. Exact. Fait qu'on va s'arrêter sur Airsoft Electric Gun. Fait que vu qu'ils sont électriques, faut acheter une batterie qui va avec. Ouais. Les batteries, là, il y a plusieurs types. Il y a NIMH, qu'on parlera pas vraiment parce que c'est une vieille technologie, mais il en existe encore quelques-unes. Ouais, exact. Après ça, il y a eu les LiPo qui sont sortis, lithium polymère. LiPo, ce qui est bien, c'est que ils sont vraiment plus petites, les batteries, mais, il y a un mais, c'est qu'il faut savoir les entretenir et aussi s'arranger pour pas qu'il y ait de danger. Là, ça fait peur quand on dit ça, mais c'est pas si pire. Mais en vrai, là, ce qu'il faut faire attention avec les LiPo, c'est que si on les utilise jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de charge dedans,
Après ça, direct en partant, quand on va essayer de la recharger avec un chargeur adéquat pour les lipos, ben c'est soit que ça va justement ne pas charger, ta batterie va être désuète, ou soit qu'il peut avoir des risques de gonflement. Pour ceux-là qui veulent savoir, mettons, c'est quoi un gonflement, vous pouvez aller sur YouTube, aller voir. Je vais mettre une image. Je vais mettre une image, mais c'est parce que c'est ça. Il y a quand même un risque. Il faudrait le mettre dans un sac d'entreposage pour les lipos, puis le charger directement dans le sac de sécurité. Mais tu sais, honnêtement, pour ceux-là qui sont assez responsables. Fait que tu sais, je donnerais pas ça, mettons, à un jeune de 14 ans, 15 ans, tu sais, qui est pas trop sûr. Mais pour ceux-là qui, tu sais, sont adéquats avec ça, qui se sentent à l'aise, mais tu sais, honnêtement, tout ce qu'il faut, c'est ne pas décharger une batterie lipo au complet. Ouais. C'est le charger adéquatement, s'assurer qu'elle ne gonfle pas, et puis aussi qu'elle ne gonfle pas dans les guns, parce que c'est déjà arrivé qu'il y a eu des explosions de batteries lipo dans les guns, puis ça, c'est quand même une catastrophe. C'est des feux électriques, c'est dur à éteindre, Exact. tu peux pas souffler dessus, Exact. évidemment. Et j'ajouterais par-dessus toi, pas entreposer une batterie lipo à full charge. Aussi, c'est pas bon pour la batterie. Et il t'a dit 10 fois des chargeurs adéquats. Ouais. Fait que on va en revenir au chargeur, ça sera pas très long. Fait que là, on a fait le tour des lipos. Ouais. Ça fait un peu peur, mais si tu fais un bon entretien, il n'y a aucun problème. Exact. Ensuite, il y a les batteries Li-ion. Ça, c'est la nouvelle technologie. La plupart de nos nouveaux appareils, c'est tout du Li-ion dedans, les balayeuses sans fil, les drills, des trucs comme ça. Li-ion, ils vont être un petit peu plus volumineuses, mais ils vont avoir plus de milliampérage. Puis ils vont être aussi de meilleure qualité. Puis il n'y a pas les risques de feu, il n'y a pas le risque à zéro. Fait que tout ça, tu as la tête claire par rapport à ça. Puis honnêtement, si des fois vous voulez amener votre enfant, oui, la batterie est un peu plus dispendieuse, mais beaucoup plus safe. Et en plus, ça va garder sa longévité tout le long de son utilisation, tout le long que tu vas l'avoir. Puis en plus, si vous avez besoin, allez voir votre tech de votre magasin que vous Posez utilisez. des questions, soyez pas gênés. Exact, parce qu'ils vont pouvoir, il y a des accessoires qui se vendent pour pouvoir mettre les titans dedans, puis peut-être justement extensionner. En tout cas, bref, ça devient complexe, mais la plupart du temps, même si la batterie ne peut pas rentrer dans le gun, il y a quand même des possibilités de pouvoir mettre une titan sur votre réplique, puis justement avoir l'utilisation d'une titan, même si l'espace n'est pas disponible. Exactement. Puis là, avant de passer au chargeur à batterie, j'ai quelque chose qui m'est venu en tête qu'on n'a pas pris en note. C'est pas grave, mais on va parler rapidement du voltage puis des milliampérages. Ouais. Beaucoup de monde me pose cette question-là quand je travaille. Fait qu'il y a du 7.4 volts puis il y a du 11.1 volts. Le voltage qui est envoyé au moteur, c'est la vitesse que le moteur va tourner. Donc, si j'envoie plus de voltage, ça va tourner plus vite. Par contre, il y a des petits risques avec le full auto. Si on le tient trop longtemps, faut se rappeler, puis là, je vais mettre une image d'une gearbox, comment que ça fonctionne. C'est des dents, des gears, puis tout ça. Exact. Faut juste pas abuser. Dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. On a parlé du voltage. Faire attention aussi. Quand on achète une réplique, un airsoft, ben, justement, il te l'indique quoi mettre dedans. Fait que, tu mets pas une 11.1 s'il t'indique de mettre une 7.4 dedans, parce que tu vas le briser, ou ben du moins, ça peut marcher temporairement, puis il va y avoir des risques de le briser. Sinon, ben il y a des modifications qui se font plug and play pour pouvoir mettre des 11.1 dedans. En fait, c'est une MOSFET. Il y a des MOSFET qu'il faut que tu installes avec des soudures puis tout ça. Il y a des MOSFET, tu plugs après ton gun puis tu plugs la batterie après. C'est quand même relativement simple. Le milliampérage, c'est un peu comme le gaz dans un véhicule. Plus que tu as de milliampères, plus que tu peux tirer longtemps. Fait que c'est vraiment aussi simple que ça. Fait que c'est vraiment la longévité que ta batterie va pouvoir donner du pouvoir. Fait que nécessairement, quand que t'as les lipos, les batteries sont plus petites, mais bien souvent, les milliampères sont tout le temps un peu plus aussi. Exact. Fait que tu sais, on parle, mettons, 11.1, tu sais, on parle de 1100 milliampères, ou bien 1000 milliampères, mais tu sais, on peut pas vraiment quantifier le nombre de temps, mais tu sais, probablement que, tu sais, dans une game de 8 heures, ben, tu sais, j'utiliserais 2 batteries de 1000 milliampères pour être sûr et certain. Tu sais, tu joues de 8 heures le matin à midi tu la changes pour être sûr et certain qu'il n'y ait pas de problème. Là où tu y vas avec de la Titan, bien souvent, mais tu sais, t'as de la 3000 mAh. Donc, la Titan, avec 3000 mAh, la plupart des Airsoft vont toffer une journée complète avec du 3000 mAh. Donc, c'est un peu comme ça on se situe, ça va être vraiment la durée que la batterie va pouvoir te donner du jus
pour ta journée. Exactement. Fait qu'on a fait le tour des batteries. Évidemment, vous pouvez nous reprendre dans les commentaires si on a dit des niaiseries ou si vous connaissez d'autres types de batteries, d'autres types de voltage et peu importe. Ensuite, les chargeurs à batterie. Il faut vraiment faire attention avec ça. Parce qu'il y a des chargeurs à batterie vraiment cheap, puis c'est quand même... comment on dit ça? T'as envie d'acheter le chargeur cheap parce qu'il est pas cher. Exact. Mais ce chargeur-là, soit que c'est le chargeur qui lâche, ou soit que il fait lâcher ta batterie parce qu'il charge pas bien, il balance pas bien ta batterie. On rentrera pas trop dans les cells puis tout ça. Vous pouvez aller voir ça sur Internet, les cellules puis tout. Fait que les chargeurs à batterie, c'est important d'en acheter de qualité, mais pas nécessairement le top brand. Là. Exact. Ce qu'il faut, c'est un milieu de gamme pour commencer. Achetez vraiment pas des chargeurs cheap pour les batteries. Puis parce que c'est quand même, il y en a beaucoup, là. Puis tu sais, on nommera pas non plus de compagnie parce qu'on veut pas non plus, genre, bâcher, là. Mais tu sais, ça arrive souvent qu'il y a des compagnies qui, tu te dis, ben, ça a l'air d'être respectable. Tu plugues tes batteries LiPo dessus, ça va bien une fois, deux fois, puis après ça, quatrième fois, ta batterie à gonfle, tu te dis, ouais, mais tu sais, c'est le chargeur qui va avec la batterie qui est direct, ça devrait être sensiblement, genre, adéquat, mais non. Il y a d'autres compagnies qui sont plus adéquates pour recharger. Je peux peut-être Titan, le chargeur Titan, j'ai pas le choix, ça va très bien, j'ai pas eu de problème avec ça. Je pense qu'on l'a tout. Fait que, tu sais, avec des valeurs sûres comme ça, il y en a d'autres aussi que, tu sais, ils ont peut-être fait du radio control, des chars téléguidés, des affaires comme ça. Il y a des iMax aussi qui sont un petit peu plus complexes à utiliser, mais qui sont un peu, tu sais, qui sont quand même relativement polyvalents. Mais tu sais, un petit peu plus chers aussi. Exact. Donc, tu sais, si on reste dans le débutant, exact. Avec les chargeurs, avec trop d'options, c'est pas nécessaire pour débuter. Mais si tu l'as déjà, ben tu sais, c'est correct. Sinon, ben tu sais, tu t'engages vers un bon chargeur, genre du style Titan, ou qui a des valeurs sûres, qui va faire, tu sais, LiPo, qui va faire autant aussi Li-ion. Donc, tu sais, avec ça, c'est beau, bon, pas cher. Excellent. Fait qu'on a fait le tour des chargeurs à batterie. C'est vraiment pas un gros sujet. Non. Les prochains sujets, c'est une fois qu'on a notre Airsoft, ben ça prend des chargeurs pour le Airsoft. On a-tu un? Il est-tu trop, celui-là? En tout cas, on le voit. C'est ça. Fait que des chargeurs pour les Airsoft, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a des compatibilités, il y a des types de chargeurs, il y a les high cap, les mid cap. Fait que là, c'est de savoir tout ça. Avec un high cap, si c'est pas grave dans la game que tu vas participer de jouer avec un high cap, parce que pas toutes les games qui acceptent ça, t'as pas besoin de speed loader. Puis tu mets tes billes dedans, tu roules la roulette, ça rentre, puis ça sort. Les chargeurs mid-cap, je m'excuse, je m'en viens avec, je vais te laisser la porte ouverte. Les chargeurs mid-cap, ben, il faut que tu les remplisses avec un speed loader. Puis ceux-là, ils font pas le bruit de maracas. Exactement. C'est ça que tu voulais dire? C'est bon. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est les deux types de chargeurs. Puis là, évidemment, ben, achetez pas un chargeur de M4 pour un AK. Évidemment. Moi, ce qu'on vous recommande, c'est de faire des recherches de compatibilité avec les marques. Parce que c'est surtout ça le problème. Il y a des compagnies qui ont des chargeurs propriétaires. Donc, nécessairement, je vais y aller avec Ares. Ares, bien souvent, ils ont des chargeurs propriétaires. Donc, tu sais, tu peux arriver, ben c'est beau, c'est pareil, mais il y a juste la petite encoche qui est différente, qui fait en sorte que, tu sais, oui, elle va rentrer dedans, mais elle tiendra pas au complet. Il y a d'autres manières aussi de modification, mais tu sais, pour quand tu débutes, tu veux que ça soit plug and play. Donc, nécessairement, le meilleur des cas, c'est que tu t'en vas dans un magasin, tu vas regarder pour des mags, puis tu vas checker la compatibilité avec, justement, le détaillant. Ouais. Fait que je pense que c'est le meilleur, parce que, tu sais, arriver sur Internet, acheter, tu dis, ah, c'est pas cher, c'est 10$ le mag, tatata. Mais là, tu le mets dedans, puis il jiggle, puis ça file pas, les balles se rendent pas. Faut que tu tiennes ton mag comme ça, que t'es en train de jouer. C'est ça, c'est vraiment pas idéal. Fait que venez en magasin, faites un fit test. Exact. Moi, je vous dis, c'est vraiment la meilleure chose à faire. Fait qu'on a fait le tour de cette petite feuille-là. On est rendu dans les protections individuelles. Speed loader. Ah, ben j'en ai parlé un peu, mais t'as raison. Ben, speed loader, honnêtement, vous avez pas besoin d'avoir un speed loader genre de fou, là. Un bon vieux petit speed loader comme ça, là, ça fait en masse le boulot pour commencer. Oui, il y en a d'autres qui sont plus rapides. Il y en a qui sont faites pour
on va dire un peu plus... J'aurais mis des images, là, mais c'est pas grave. Il y en a qui on a la chance de pouvoir le faire. Il y en a qui sont un peu plus Gucci, c'est sûr et certain. Est-ce que c'est nécessaire? Non. Quand on est rendu à un certain point dans le niveau, oui, c'est vraiment plus agréable. C'est selon les besoins. Parce que quand on commence, les besoins sont pas nécessaires d'avoir des gros speedloaders, de pouvoir recharger 10, 15 mag. Exact. Tandis que quand on commence, comme que tu disais, un petit speedloader de 100, c'est bien en masse. En masse. Et si on va dans des parties que les high caps sont acceptés, même pas besoin de speedloader. Exact. Ouais, ça fait juste un bruit de maracas. Puis, tu sais, c'est bien correct. Là. Oui. Puis, d'habitude, c'est du 300, 500 billes, là, un high cap. C'est quand même intéressant quand tu commences. Oui, oui. Fait qu'on revient aux protections individuelles. Les lunettes. Écoutez, c'est l'affaire la plus importante. C'est plus important que le airsoft. Ben oui. Puis les yeux, hein, c'est comme autre chose, hein, t'en as rien que deux, puis ça se greffe pas, ouais, en tout cas. Bref, fait que les lunettes, c'est ce qui est le plus important selon la plupart des joueurs. Et puis, si on a un warning à vous faire, honnêtement, pour les parents, puis pour ceux-là qui commencent, vous avez tendance à aller regarder sur Amazon, faire comme, hey, ça, là, ce masque-là, cette paire de lunettes-là, c'est vraiment cool, j'aimerais ça l'avoir, puis tout ça. Faites attention, il y a des certifications pour de protection. Fait que, tu sais, faut vraiment aller regarder les certifications. Sur la plupart des lunettes, c'est tout Z87 Plus ou Z87.1. Exact. Puis le plus, c'est bien important parce que c'est fait pour plus qu'un impact. Donc, tu sais, le but, c'est pas de recevoir une bille, faire comme, bon, ben, parfait, je vais, tu sais, l'acheter. Non, c'est le fait que c'est fait pour plusieurs impacts dessus. Donc, les parents, on regarde ça, puis même ceux-là qui commencent, assurez-vous que dans les détails, on a ces certifications-là. Puis après ça, ben, il y a des certifications qui sont qui sont encore plus sacoches. On a 1000 perfs. Puis c'est toutes des méthodes de tests qui ont été faites sur les lunettes. 1000 perfs, on s'entend, là. C'est le test, c'est, je pense, c'est un coup de 12 à 50 pieds des lunettes, puis ça a toffé. Fait que si ça toffe le coup de 12, on s'entend. Ça va toffer du maïs. Exact, ça toffe du maïs. Moi aussi, je voulais parler des lunettes, mais pas laisser le temps. Non, on a eu un petit problème technique, fait que là, on vient de régler ça. Fait que là, on continue. Fait que pour les lunettes, moi, ce que je recommande, c'est de venir en magasin puis de se mettre les lunettes d'en face. Parce que c'est là qu'on voit s'il y a des espaces que les billes peuvent passer. C'est là qu'on voit si on a une face un peu plus mince comme moi, que c'est ici les espaces. Fait que c'est de se mettre les lunettes dans le visage pour voir qu'est-ce que c'est. Puis un petit rappel, achetez pas des trucs cheap sur Amazon. Prochain, on parle du visage. Oui. Fait que tu sais, les protections de visage, c'est quand même important, surtout quand on commence, quand on sait pas dans quoi qu'on s'embarque puis tout ça. Puis surtout quand on va dans des places qui sont fermées aussi. Tu sais, à l'extérieur, on s'entend, c'est important d'avoir une protection de visage, mais aussi c'est savoir où est-ce qu'on va, puis c'est où qu'on pense aller jouer le plus souvent possible. Puis, vu dans des places intérieures, on s'entend, on est plus proche, donc... il y a plus de risques, là, évidemment. Donc, le visage, il y a plusieurs options. Il y a du grillage, il y a des petits grillages, il y a d'autres types de grillages. Des cagoules avec, justement, un grillage intégré. Exact. J'en ai vu aussi, c'est en caoutchouc, la protection. J'ai déjà vu des gens avec du néophrène aussi dans le visage. C'est vraiment à chaque personne qui va avoir des protections différentes. Puis, tu vois, moi, je suis capable d'en prendre beaucoup. Fait que je me protège les dents, mais quand j'ai une bille sur le nez ou dans sa joue, ben je le prends sur moi. Au même titre que faire attention, ceux-là qui ont l'impression de manquer un peu plus d'air, il y en a qui aiment moins ça. Donc tu sais, on s'entend que ceux-là qui ont du grillage en façade, on respire super bien. Mais dès qu'on se met une cagoule avec quelque chose d'intégré, ben des fois on a plus de misère, plus de difficulté à respirer. Donc tu sais, ça peut être c'est une question de confort vraiment. Fait que pour ceux-là que c'est plus difficile, ben moins dans le cagoule, plus dans le grillage. Exactement. Au minimum. C'est moins adapté pour les débutants. Allez-y avec un grillage, mais vous allez voir des fois des gars avec des mouthpieces. Je vous dirais que c'est correct, là. J'utilise le mouthpiece souvent. Mais j'utilise le mouthpiece avec une cagoule le plus souvent possible. Mais honnêtement, pour débuter, là, allez-y avec une bonne protection faciale. Là, parce que ça pince un peu plus dans le visage, évidemment. Exact. Puis t'es comme moi, t'es capable d'en prendre sur les joues puis le nez. Le truc, c'est que on nommera pas de nom, il y a du monde qu'on tire d'en face, puis ils chialent.
Puis là, on leur dit, ben, mets une protection du facial. Exact. Simplement. Puis ça, il y a bien du monde qui va avoir ce speech-là dans la communauté. Les genoux, nous autres, on est un petit peu plus vieux. La communauté qui commence à être un petit peu plus jeune. Exact. Moi, ça me prend absolument des protections de genoux. Quand on se met le genou à terre, tu te mets le genou à terre sur une roche, ben aïe aïe. Tu te mets le genou à terre sur une racine, ben aïe aïe. Fait que tu sais, je vais arrêter de nommer des exemples, je finirai plus. Mais j'ai commencé, moi, avec aucune protection aux genoux, puis ça t'arrive rien qu'une bonne fois. Rien qu'une bonne fois, tu finis ta game en boitant, puis genre, tout simplement à cause d'une petite roche. Fait qu'honnêtement, pour ceux-là qui commencent, au moins minimum des genoux. Les coudes, tu sais, je vous dirais que c'est très rare, là. C'est très rare, mais les genoux, au moins, s'il arrive quoi que ce soit, des fois, c'est juste planté par en avant. Puis bon, ben, tu sais, ça scrape une game. Tout ça parce qu'on n'a pas de protège genoux. Exact. Au niveau, je pense que ça fait le tour des genoux. Au niveau des mains. Ouais, les gants, ben, comme tu disais tantôt, quand on joue à l'intérieur, on se tire de plus proche. Ça pince un peu plus, ça cogne un peu plus. Les mains, c'est des parties sensibles. Exact. Puis quand tu tires sur quelqu'un, qu'est-ce que tu sors? Ton visage, puis tes mains. Exact. Fait que les mains, je recommande d'avoir des bonnes protections. Voyons, au minimum, des petits gants. Comme ça, c'est beaucoup moins pire. Puis après ça, quand tu te mets des gants avec des protections plus grosses, comme tu sais, moi j'ai des mécaniques Impact. Ça, c'est super protection. Exact. Fait que, tu sais, au même titre que vous pouvez aller dans les magasins d'Airsoft, il y a plusieurs paires de gants qui sont disponibles. Des fois, oui, il y en a qui sont sur Amazon, qui peuvent être un peu plus cheap, mais tu sais, il faut faire quand même attention sur la qualité. Puis aussi, ben, tu sais, ceux-là qui veulent, ils en vendent dans des magasins là, de grande surface, hein, des fameuses mécaniques Impact. Fait que, tu sais, au moins au minimum, vous pouvez aller dans ces magasins-là. Mais sinon, ils ont des très bons gants dans les magasins au Québec. Exact. Fait que ça finalise la protection individuelle. Fait qu'on va parler un petit peu de gear. C'est quoi du gear? Ben, c'est qu'est-ce qu'on va se mettre sur nous pour être un meilleur combattant. Fait qu'il y a des vestes. Exact. Des vestes tactiques. Il y en a vraiment plusieurs variantes. On va en nommer quelques-unes. Chest rig, plate carrier. Les Smursh. Les Smursh. Fait que tu sais, c'est toutes des essais que vous allez devoir faire. Puis là, on parle vraiment pas de gear de militaire. Là. On parle pas de camouflage, rien. Là, parce que tu peux être aussi bien en t-shirt puis en jeans, puis tu sais, ça va être bien correct. La seule chose, c'est qu'on parle vraiment de veste. On parle vraiment de ce où tu vas pouvoir mettre tes mags, où est-ce que tu vas pouvoir être battle ready ou bien prêt pour le combat. C'est sûr que quand tu commences, tu peux bien avoir tes mags dans tes poches. Puis tu sais, ça fait le boulot en masse. Avec des pantalons cargo, ça change absolument rien. Mais c'est sûr qu'il y a un léger avantage aussi quand tu es capable d'utiliser ton équipement adéquatement puis avoir des mags qui sont quick, qui sont rapides au niveau du chest, au niveau aussi des battle belts, des ceintures. Donc, tu sais, on parle vraiment pas du vêtement, on parle vraiment plus de l'équipement qui va t'aider à être plus adéquat. Mais encore là, tu peux avoir n'importe quel équipement au niveau du torse. Si tu ne sais pas l'utiliser, ben ça te sert absolument à rien. Au même titre que, tu sais, les vestes sur Amazon pour commencer, c'est bien correct. Sauf que si tu es capable de l'utiliser, tu fais des tests, tu sais si tu es capable, si c'est adéquat, va pas dépenser des centaines et des centaines de dollars tout de suite sur le moment si tu ne sais pas comment utiliser ton équipement de base. Exact. Puis tu sais, quand on parle de veste, tu as parlé de chargeur, ben, tu peux traîner ton eau, tu peux traîner un snack, tu peux traîner ta radio, tu peux traîner qu'est-ce que d'autre, des cartes, des crayons. Fait que ça devient comme aussi du transport, tout simplement. Puis tu sais, on s'entend, c'est quand qu'on commence aussi. Fait que tu sais, t'es pas obligé d'arriver avec 100% prêt avec tout ton stock. Tu peux y aller avec le strict minimum, puis après ça, t'ajuster selon tes besoins. Parce que la game intérieure est pas pareille comme la game extérieure. Les besoins seront pas pareils non plus. Donc tu sais, au lieu d'acheter, puis tu sais, pas savoir quoi faire, puis finalement, de pas utiliser ce que t'es capable de faire, ben... c'est mieux de justement y aller au minimum puis t'ajuster à la longue. C'est simple de même. Puis prenez le temps d'essayer, par exemple, les vestes de vos amis pour savoir si c'est quelque chose qui va faire pour vous ou pas. Après le gear, on est encore dans le gear, c'est ça. Les bottes, c'est super important.
J'ai tellement vu de chevilles foulées, j'ai vu des os brisés dans les pieds en dessous. Fait que, tu sais, prenez des bottes qui soutiennent bien la cheville avec aussi une très bonne semelle. Exact. Puis évidemment, il faut être confortable parce que si on passe du 4, 6, 8 heures à l'extérieur, ben il faut être confortable. Exact. Puis il y a quand même des bonnes bottes qui sont abordables aussi. On nommera pas de compagnie parce que tu sais, c'est vraiment type à tous. Mais tu sais, évitez peut-être les chinoiseries, mettons. Parce que des fois, tu regardes, c'est vraiment cool. Puis finalement, tu pognes ta botte puis t'es capable de la plier comme ça. C'est pas l'idéal non plus. Vous assurez, il y a des surplus militaires. Vous pouvez aller essayer des bottes. Ça va être le best. D'essayer d'avant. Parce que si vous n'êtes pas confortable direct en le mettant, vous serez pas plus confortable après 8 heures. De jeu. Fait que c'est simple. J'ajouterais que je recommande pas les capes d'acier. C'est plus lourd, c'est froid. Tu sais, par exemple, il fait froid à l'extérieur. À la longue, ça peut même blesser, tu sais, quand tu plies le pied puis tout ça. Fait que pas de cape d'acier, retiens la cheville puis pas de chinoiserie. Exact. Après ça, si on continue, qu'est-ce qu'on a de besoin? On a besoin de billes. Exactement. Pas dans le gun. Fait que là, les billes, c'est quand même un sujet profond, mais on va simplifier ça. Oui. Fait que les billes, c'est tout le même diamètre. C'est pas mal tout du 6 mm. On n'ira pas dans le 8 mm. Non. Parce que là, on est encore dans les débutants. Exact. Fait que il y a des poids de billes. Les poids de billes, ça part, mettons, de 0.20, même il y a de la 0.12, 0.12 grammes, 0.20 grammes, 0.25, 0.28. 0.30, 0.32, 0.36, 0.40, ça continue. 48, 50. J'ai déjà vu ça aussi. Fait qu'on n'ira pas là-dedans. Moi, ce que je recommande en tant qu'individu à un débutant, je vais recommander de la 0.25, 0.28. Exact. Puis 0.25, il va avoir plus de billes dans le sac. 0.28 va en avoir un petit peu moins, mais il va être plus précis. Exact. Puis ce qui est important dans le poids, c'est de savoir, encore une fois, nos besoins. Si j'ai besoin de plus de billes pour tirer plus, je vais prendre de la 0.25. Si j'ai besoin de moins de billes, mais que je veux tirer un petit peu plus précis, je vais commencer avec la 0.28 et c'est de s'ajuster par la suite. Est-ce que je veux plus lourd, moins lourd? Exact. Il y a aussi, est-ce qu'on joue à l'extérieur à grand vent? T'sais, on peut augmenter encore un peu plus, mais on va perdre un petit peu en range. Donc, il va falloir... C'est surtout des ajustements. Mais en commençant avec la 0.25, 0.28, on est capable de savoir les besoins du gun, parce que chaque airsoft est différent aussi, va réagir différemment avec les différents grammages aussi. Donc, nécessairement, avec 0.25, 0.8, vous êtes capable déjà de savoir... OK, j'ai telle constance. OK, quand il y a du vent, ça donne ça. Si on joue à l'intérieur, ça sert absolument à rien de monter avec du haut grammage. Donc, avec ça, vous allez être rapidement capable de savoir si votre gun est constant, si vous êtes capable de... C'est quoi la longueur, la distance que vous allez pouvoir avoir avec tout ça. Exact. Après le poids, ben, il y a des qualités de billes. Il y a des billes de très bonne qualité, il y a des billes de très pas bonne qualité. Les billes de très pas bonne qualité, écoute, je viens d'avoir un flash. Les billes du Canadian Tire. Oui, les fameuses Crossmen. Achetez pas ça parce que ça va briser votre gun simplement. Puis ce que je dis tout le temps, sans aller trop deep, une bille en réalité, on n'arrête pas de dire 6 mm, mais en réalité c'est 5.95 mm. Plus ou moins 0.05. Exactement. Puis un diamètre de canon, ça varie, mais c'est, mettons, de 6.01 à 6.08. Puis là, on rentrera pas dans le fine-tuning encore. Donc, la marge d'erreur est vraiment pas grosse. Puis si ta bille n'est pas de bonne qualité, elle n'est pas parfaitement ronde, ça va abîmer ton canon. Exact. Puis en plus, c'est pour ça que des fois, ça arrive fréquemment, il va falloir faire un nettoyage de son canon. Parce que, veut pas, si on a de la bille qui est bio, on s'entend, c'est de la fécule de maïs, là, Puis des fois, quand ça casse, ça fait comme une légère crème, là, à l'intérieur. Puis ça, à la longue, des fois, on dit, voyons, mon gun n'est pas constant si vous l'avez jamais nettoyé. Puis, on montrera pas tout de suite comment faire la maintenance de ces gars, mais vous pouvez aller voir votre texte, vous pouvez aller voir n'importe qui, vous pouvez même voir sur YouTube aussi comment faire la maintenance de son AEG ou n'importe quel gun d'airsoft adéquatement, mais sérieusement, si vous ne nettoyez pas l'intérieur, c'est sûr et certain que vous allez avoir des traces de ce fameux fécule de maïs-là. Donc, oui, ça peut jouer sur la précision, carrément. Fait que tu sais, pourquoi, je pense qu'on vient de l'expliquer. Ouais. Pourquoi pas prendre des billes cheap, puis pourquoi le poids de billes. Ensuite, par rapport aux billes, on va parler du hop-up. Ouais. Mais on va essayer de pas aller, encore une fois, trop creux. Pourquoi on veut parler du hop-up? C'est parce que la plupart du temps,
quand un noob, un nouveau. quand un nouveau, là, il commence, souvent il sait pas c'est quoi le hop-up. Puis le hop-up, c'est ce qui fait qu'un airsoft, c'est un airsoft. Fait que le hop-up, c'est simple. On va rendre ça au plus simple possible. C'est un système qui donne un backspin à ta bille. Puis ce backspin-là, tu peux l'ajuster. Exact. Fait que si tu tires à terre, il n'y en a pas. Si tu tires dans les airs, il y en a trop. Fait que c'est de trouver le point du milieu là-dedans. Puis dans la plupart de toutes les guns d'airsoft, il y a tout ce système-là. Donc, tu sais, on va pas vous dire, c'est telle affaire, parce qu'il y a différentes compagnies, donc différentes sortes de hop-up aussi. Mais c'est tout le même principe d'un rubber qui est pincé, puis la bille qui est dedans. Donc, selon la pression, elle va monter ou elle va sortir droite ou descendre. Donc, trouvez votre système hop-up. Sinon, vous regardez sur Internet, parce qu'il faut faire quand même nos devoirs aussi là-dedans. Et puis, ça va être le système d'ajustement. Donc, c'est bien important. Si vous voyez que toutes les balles descendent vers le bas, c'est parce qu'il y en a pas assez. Puis s'ils montent ils dansent vers le haut, c'est parce que vous en avez trop. Fait qu'il faut descendre, trouver le juste milieu, puis faire ses devoirs aussi. Exactement. Ce qui nous mène à notre prochain sujet, c'est le tuning. Fait que tu sais, moi j'ai acheté mon équipement, je suis nouveau, j'arrive sur le terrain, je tire sur le monde, puis j'y arrive pas. Parce que j'ai pas ajusté mon gun. Exact. Il faut que j'ajuste mon gun, il faut que j'ajuste le red dot ou le scope si j'en ai. Exact. Même les mires sèches, il y en a qui sont ajustables. Ouais. Faut ajuster le hop-up, ce qu'on vient de dire, trop pas assez. Et aussi, ben, la veste, c'est niaiseux, mais tu sais, si à chaque fois que je vais chercher mon mag ici, ben, je me pogne ou je me fais tirer sur le coin du bras, ben, c'est un ajustement de veste à faire. Ouais, qui est le fameux genre Netflix and chill, hein. Tu peux regarder. Oui. tu peux regarder Netflix and reload. Ouais. Mais tu sais, regardez un film, jouez avec vos mags, assurez-vous que ça devienne un automatisme aussi. Ok, bon, ben, parfait, tu peux fermer les yeux, ok, je le prends comme ça, je peux le mettre. Tu sais, ça va déjà vous préparer à utiliser adéquatement, puis savoir instinctivement où sont vos choses. Exactement. Fait on a fait le tour de nos petits papiers. De nos petits papiers. On a probablement dépassé un petit peu sur le temps. Puis, ben, on a eu un petit problème technique en plein milieu. On a réglé ça. Écoute, on est des professionnels. Puis, on a même des professionnels derrière la caméra. Parce que nous autres, dans le fond, on est deux niaiseux. Ben ouais, c'est ça. C'est ça. Nous autres qui fait tout. Nous autres, on est juste des façades. Mais sur ce, si vous avez des questions, on veut avoir des commentaires aussi pour les nouveaux, si ça vous a aidé. Savoir si vous voulez qu'on approfondisse sur certains sujets qu'on vient de passer par-dessus. Puis aussi, ben, les parents, vous pouvez aussi envoyer des commentaires à savoir si vous avez d'autres questions par rapport au guide du débutant. Exact. Fait que on va mentionner encore une fois un gros merci à Tag Gears qui nous ont prêté le local. Merci Tag Gears! C'est vraiment, ils ont vraiment des beaux produits. Il y a du méchant bon service aussi. Ben oui. Merci à mon équipe de Clinique Airsoft. Sans vous autres, ben, on serait encore en train de faire du montage de caméra. Fait que, en gros, merci. Puis merci de nous écouter. Merci, guys. Merci à vous tous. Puis si c'est pas fait, faites-y sur le piton subscribe. Écoutez notre podcast merveilleux pour débutants et pour ceux curieux. Un kit complet pour être préparé dans ce monde où tout peut se jouer. Qui a créé des parties si intenses avec passion et aussi compétence. Les stratégies prennent vie en couleur. Chaque moment La caméra, rempli tu fais de ça. douceur. Ouais. Voilà, là. Je vois qu'il a fait mon pénis. On va couper ça, hein, s'il vous plaît. Ça va être un short. D'être pogné en short. En double short. Tout ce que tu dis Il est pogné en short. Sarah pourrait aussi. Puis en plus, rappelle-toi, là, tu sais, la pompe que je fais ça. En plus, juste avant, t'es en train de t'éclairer le tennis. Non, non, moi j'ai Shadow qui s'étouffe avec un concombre. Ouais. Il est en train de gaguer. On a Dominique qui va aux toilettes.